Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Oh, ta présence et ta lumière apparaît. Nous cherchons ta sainteté. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Jean chapitre 14, 16, 1 Corinthiens 1, 9, et puis 1 Jean 1, 3. Jean 14, 16, et nous lirons 1 Corinthiens 1, 9 et 1 Jean 1, 3. Amen. Jean 14, verset 16, 1 Corinthiens verset 1, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, et puis 1 Jean 1, 3. Nous lisons, verset 16. Et moi, j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Jean 1, verset 3. Nous lisons ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Tout ce texte est en train de parler sur la communion avec Dieu. Je voulais parler sur la communion avec Dieu. C'est très important que nous soyons en communion avec le Seigneur. Jésus qui est en train de dire qu'il y a prié pour que le Père nous envoie un autre consolateur qui serait avec nous éternellement. Avec nous éternellement. Et Paul est en train de dire aux Corinthiens, concernant toutes les richesses qu'ils avaient reçues, il a dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Et Jean qui dit à l'Église, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Donc, si vous lisez ce texte, il y a plusieurs leçons. Il y a la communion, il y a l'enseignement sur la Trinité, il y a le Père et le Fils. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur la communion. C'est quoi la communion? Commençons par la définition. La communion, c'est quoi exactement? La communion avec Dieu, nous pouvons dire, c'est une relation personnelle et une relation satisfaisante avec le Créateur. D'être en communion personnellement avec le Créateur. Et cette relation, ça vous satisfait. Il y a une satisfaction dans votre vie, dans cette relation. Il y a des ceux qui sont dans des relations et les relations n'arrivent pas à les satisfaire.
La communion avec le Père et le Fils Jésus-Christ, frère, c'est une source de toute bénédiction. Si tu veux être béni dans ta vie, que ce soit les bénédictions physiques, que ce soit les bénédictions spirituelles, la source, c'est la communion avec Dieu. Quand on est en communion avec Dieu, on est à la source de toute bénédiction. Si vous avez la communion avec Dieu, vous devez chercher ça dans votre vie. Et dès que vous l'avez, vous devez le maintenir. C'est un privilège, la communion avec Dieu. Et c'est à partir de la communion avec Dieu qu'on découvre les caractères du vrai croyant. Comment nous saurons découvrir que tu es un vrai croyant? C'est par ta communion avec Dieu. C'est ce qui caractérise le vrai croyant. C'est la communion avec Dieu. La communion, nous pouvons dire que c'est le partenariat aussi. Nous pouvons dire que c'est l'association avec Dieu. Mon association avec Dieu, c'est ce qui caractérise ma vie. Vous le saurez comment il est chrétien, c'est par sa communion avec Dieu. Il peut passer à l'église, il peut lire la Bible, il peut tout faire, mais si la personne n'est pas en communion avec Dieu, n'est pas chrétien. C'est un privilège, parce qu'il n'y a que de vrais chrétiens qui peuvent être en communion avec Dieu. Les autres ne peuvent jamais. Vous savez, la communion ou la communication, être en contact, ces expressions-là, ont créé des entreprises, ont poussé des gens de créer des entreprises sur la terre. Tellement les gens ont vu ce besoin d'être en contact, il faut qu'on soit en contact, il faut qu'on soit en communion, on doit se communiquer. Les gens ont eu l'idée, ils disent, mais que faire pour qu'il y ait contact, pour qu'il y ait communion, pour qu'il y ait communication permanente? Et les gens ont créé des entreprises pour ça. Et les entreprises de téléphonie, c'est à cause de ça. Les gens ont eu l'idée, parce qu'il faut qu'il y ait contact, il faut qu'il y ait communion, il faut qu'il y ait communication. Alors pour que ça soit permanente, et les entreprises sont sorties. Ce que nous avons aujourd'hui, les entreprises téléphoniques, juste pour être en contact. Et nous avons tous, nous sommes là, chacun son téléphone, juste pour être en contact, juste pour garder communion, juste pour communiquer avec quelqu'un, avec les amis, avec des frères, pour dire que ça, c'est un prix à payer. Ce n'est pas n'importe qui peut être en communion avec le Seigneur. C'est celui qui accepte de payer le prix. Si tu ne veux pas payer le prix, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Durant la prédication, vous allez découvrir le prix qu'on peut payer pour être en communion avec le Seigneur. Amen. Sachez-le que Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Il nous a créés pour être en communion avec lui. C'est ça le but de la création. C'est ça le but de notre existence. Donc si nous existons, c'est pour être en communion avec Dieu. Nous n'existons pas pour autre chose. Nous sommes sur la terre pour ça. Genèse chapitre 1 verset 26 nous dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu a créé les hommes avec qui il peut communiquer. Nous sommes la seule créature sur la terre, les humains, qui peuvent connaître Dieu. Nous sommes la seule créature sur la terre qui peut partager l'amour avec Dieu. Avez-vous déjà vu un chien aimer Dieu? Nous sommes la seule créature sur la terre qui peuvent vivre la vie avec Dieu. Il n'y en a pas d'autres créatures. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Créés pour être en communion.
avec les pères et son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire bien Amen. Donc l'homme est fait pour vivre en communion avec Dieu. Je vous rappelle, nous sommes la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même. Les animaux, c'est pour les hommes. L'eau, c'est pour l'homme. La terre, c'est pour l'homme. Mais l'homme est pour Dieu. Acclame le Seigneur. Mais l'homme est pour Dieu. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est pour l'homme. Dieu a donné ça à l'homme. C'est la richesse de l'homme. Mais l'homme est pour Dieu. Donc Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, en partenariat, en association. Donc vous ne pouvez pas vivre sans Dieu, sans être en association avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire ça. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés pour nous dominer. Dieu ne domine pas. Dieu n'est pas un dominateur. Dieu nous a créés pour partager son amour avec nous. Et il nous aime. Et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de ta volonté. Que ta volonté dans ma vie s'accomplisse. Bien-aimé, Dieu a besoin d'une personne avec qui il peut communiquer son amour, en qui il peut communiquer sa connaissance. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Il faut vivre avec qui? S'il y avait quelqu'un à côté de lui, il allait être délivré le même jour. Frère, est-ce que les animaux connaissent Dieu? Non, les animaux ne connaissent pas Dieu. Il n'y a que l'homme qui peut connaître Dieu. Ça, c'est la chose que Dieu a réservée à l'homme. Je dis que la communion avec Dieu, c'est un privilège. Acclame le Seigneur pour cela. C'est un privilège. Maintenant, laissez-moi vous dire comment cultiver la communion avec Dieu. Bien sûr, nous sommes en Jésus. Nous avons reçu Jésus qui dans nos vies est enseigné de Sauveur. Jésus est dans mon cœur, je l'ai reçu. Mais si vous lisez ce verset, Apocalypse 3:20, ça parle de la communion. Apocalypse 3:20, ça parle de la communion avec Dieu. Vous connaissez ça très bien, ce verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Continuez. Ça, c'est la communion. J'entrerai chez lui. Je communierai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Donc, l'acceptation de Jésus-Christ dans nos vies, c'est le départ de la communion avec le Seigneur. Dès que vous donnez votre vie à Jésus, la communion commence. Maintenant, c'est à vous et à moi de les garder. Que faire pour les garder? Bien aimé, laisse-moi vous dire, la communion avec Dieu n'est pas seulement cultivée en allant au culte. Il y a des gens qui pensent que sa communion avec Dieu serait cultivée en allant au culte. C'est une partie. La communion avec Dieu n'est pas seulement cultivée aux réunions spéciaux. Je vais cultiver ma communion avec Dieu par des retraites, dans des veillées. En tout cas, il faut que ma communion avance. Je dois faire des retraites, des veillées, des jeûnes et prières. Pas seulement par ces moyens-là. Ne pensez pas que la communion avec Dieu est cultivée que par ces choses-là. Non, il faut que je parte à la veillée. Je dois faire une retraite. Mais tu feras la retraite pendant combien d'années? Tu feras des veillées pendant combien de semaines? Tu feras des jeûnes et prières combien de fois? Si c'est que par les jeûnes et prières que la communion est cultivée. Si c'est que par des retraites que la communion est cultivée. Si c'est qu'en allant à l'église que la communion est cultivée. Moi, je ne pense pas comme ça. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne, vertueux, tout ce qui mérite l'approbation. Quelqu'un peut dire amen, hein? Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Donc, vous dites que la communion avec Dieu est cultivée intensement lorsqu'on inclut Dieu dans ce que nous vivons. Je dois inclure Dieu, faire participer Dieu dans tout ce que je vis. C'est comme ça la communion cultivée. Dans tout ce que je vis, Dieu doit participer. Donc, dans ma conversation, quand je suis en train de faire la conversation avec quelqu'un, il faut qu'on voie Dieu. Dans mes problèmes de chaque jour, on doit voir le Seigneur. Dans chaque pensée, dans ce que vous allez commencer à penser, on doit voir le Seigneur. On doit voir que vous êtes en communion avec Dieu par votre façon de penser. On doit voir que vous êtes en communion avec Dieu dans la manière de résoudre les problèmes. On doit voir que vous êtes avec Dieu dans votre façon de faire la conversation avec les gens. Quand vous êtes en train de converser avec quelqu'un, on doit sentir que cet homme est en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire bien un grand amen? Amen. La communion avec Dieu cultivée, quand on est en train d'inclure Dieu dans tout ce que nous faisons, nous vivons. Pas seulement en allant à l'église, pas seulement en faisant des retraites, pas seulement par des méditations personnelles. Ces choses-là sont, oui, des exercices qui conviennent. Mais ces exercices ne suffisent pas pour que la communion avec Dieu soit cultivée. Voilà pourquoi il faut que vous ayez des pensées pures, des pensées vraies, des pensées justes, des pensées aimables, des pensées dignes, des pensées qui méritent l'approbation. Quand quelqu'un a de telles pensées pendant qu'il est en train de parler avec quelqu'un, c'est une personne qui est en communion avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire bien amen. Donc, être en communion avec Dieu, j'insiste, ce n'est pas seulement en allant à l'église. C'est avoir conscience de la place de Dieu dans ce que vous faites. Quelle est la place de Dieu dans ce que je suis en train de faire? Quelle est la place de Dieu dans ma conversation? Quelle est la place de Dieu dans ma façon d'être avec tel? Quelle est la place de Dieu dans ce que je suis en train de vivre? Quelle est la place de Dieu dans mes études? Quelqu'un peut dire amen. On doit sentir que vous êtes en communion avec Dieu dans votre façon de parler avec les gens. Bien-aimés, la communion avec Dieu, c'est très très important pour vivre la bénédiction. Si tu veux être béni sur la terre, il y a une seule chose que Dieu t'a accordée, c'est sa communion, c'est sa présence. Amen. Donc je voulais dire que dans chaque tâche, dans vos tâches de chaque jour, les tâches les plus banales, ordinaires, par exemple comme conduire une voiture, on doit sentir que le chauffeur là est en communion avec Dieu, dans sa manière de conduire sa voiture. C'est possible de sentir un chauffeur qui n'est pas en communion avec Dieu et celui qui est en communion avec le Seigneur. Amen. Le chauffeur qui est en communion avec Dieu est patient. Est patient. Il sait supporter les passants. Il sait supporter les autres chauffeurs. C'est lui qui est en communion avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Donc il faut que ces actes-là, travailler, manger, conduire la voiture, ces actes doivent être les actes qui sont transformés en louange envers Dieu.
mes actions, ma façon d'être, mon travail, que ce soit ma façon de conduire la voiture, doivent louer le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen, hein? Il faut qu'on voie que celui qui est en train de faire ce travail ici est en communion avec Dieu. Acclame le Seigneur. Être en communion avec Dieu. Frère, être en communion avec Dieu, ce n'est pas seulement en priant. Oh, je vais prier pour être en communion avec Dieu. D'ailleurs, la prière, c'est quoi? La prière, c'est une invitation à la communion avec Dieu. La prière, c'est une invitation. Quand je dis je vais prier, c'est-à-dire je vais parler. C'est une invitation à la conversation. La prière, c'est quelqu'un qui prend son téléphone, qui met des crédits là-dedans et qui va appeler quelqu'un d'autre. C'est ça, prier. C'est l'appel à la conversation. Je vais parler avec l'autre, je vais communiquer avec quelqu'un, je vais communiquer avec celui-là. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Donc il ne faut pas penser que la communion avec Dieu, c'est seulement pas prier. Non. Tu peux prier, mais ne pas être en communion avec Dieu. Ne pensez pas que toute personne qui prie, qui élève ses mains, en train de prier, est en communion avec Dieu. Non. Il y a ceux qui prient, mais qui ne sont pas en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, ce n'est pas seulement par la prière. On doit les voir par votre façon de parler. On doit les voir par votre façon d'admirer les choses, par votre travail. Je vous rappelle, la communion avec Dieu est à la base de toute bénédiction. Celui qui refuse d'être en communion avec Dieu, laissez-moi vous dire, vos actions, venez à l'église, lire la Bible, méditation personnelle le matin, ça ne nous apportera rien. Parce qu'il n'y a pas que des chrétiens qui méditent le matin. Parce que la méditation est recommandée dans toutes les religions. Vrai ou faux? Dans toutes les religions, la méditation matinale. Donc ce n'est pas le fait de méditer le matin qui prouve que tu es en communion avec Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de tenir la Bible à la main qui prouve que tu es en communion avec Dieu. Ce n'est pas ça. La communion avec Dieu, frère, est visible. Quelqu'un peut dire amen, hein? La communion avec Dieu est visible. Paul dit aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle. C'est lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. En quoi Dieu est fidèle? Si vous lisez à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, vous allez découvrir que Paul est en train de parler de tout ce que Dieu a accordé aux Corinthiens. Les richesses que Dieu a accordées aux Corinthiens. Les salis que Dieu a accordés aux Corinthiens. Les dons spirituels que Dieu a accordés aux Corinthiens. La vie que Dieu a accordée aux Corinthiens. Il est dit, Corinthiens, persévérez, Dieu qui vous a accordé ces richesses est fidèle. Quelqu'un peut dire amen. Donc, ce texte est en train de nous faire voir que Dieu accorde la richesse à ceux qui sont en communion avec lui. Si vous êtes en communion avec le Père, il va vous accorder des richesses, tant physiques que spirituelles. Et dans ce texte, il y en a plein de richesses que Dieu a données aux Corinthiens. Les salis d'abord, le fait d'accepter Jésus-Christ dans Seigneur et Sauveur, c'est une richesse. Avoir Dieu dans le cœur, c'est une richesse. Et Dieu est fidèle pour cette richesse-là. Amen. La grâce de Dieu, c'est le verset 5 de Corinthiens 1, chapitre 1. La grâce que Dieu a accordée aux Corinthiens, c'est une richesse. Est-ce que vous savez que la grâce de Dieu est une richesse? Dieu a accordé aux Corinthiens la connaissance de la parole de Dieu est une richesse. Est-ce que tu sais que connaître la parole de Dieu est une richesse? Alors pourquoi tu ne cherches pas ça? Connaître la Bible, la parole est une richesse que tu négliges. Tu ne sais pas que la connaissance de la parole de Dieu est une richesse énorme. Et Paul dit aux Corinthiens, Dieu est fidèle pour ça. Les dons
général, les dons spirituels, les talents sont des richesses que Dieu accorde à l'homme. Et ajoutons aussi les revêtements de la puissance du Saint-Esprit est une richesse. Si c'est une richesse, pourquoi tu ne cherches pas ça? Vous cherchez que la richesse matérielle, l'argent. Non, frère, lisez 1 Corinthiens chapitre 1. Vous verrez toutes les richesses que Dieu accorde à ceux qui sont en communion avec lui. Les jours que vous allez accepter d'être en communion avec le Père et son Fils Jésus, vous verrez ces choses. Ces choses, ces richesses qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 9, amènent aussi des richesses matérielles. La connaissance de la parole de Dieu. Je répète, c'est une richesse. Cherche à connaître la parole de Dieu. Tôt ou tard, cette parole va te donner à manger. Quelqu'un peut dire amen. Va te donner à manger. Moi, je voyage demain pour les États-Unis. Où est-ce que j'ai eu l'argent? Mais c'est en prêchant la parole de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Ouais. C'est en prêchant la parole de Dieu. Nous avons enterré Papa Liévin ici avec honneur. C'était sa famille biologique qui a fait ça. Mais pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'il a prêché la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? La connaissance de la parole de Dieu est une richesse. Ce n'est même pas moi qui le dis. Hein. Il y a un verset qui m'arrive en esprit, Daniel 12. Regarde un peu ça. Daniel 12. Après Ézéchiel et Daniel. Daniel 12, je crois que c'est le verset 3. Écoutez ce que Daniel dit sur la richesse de la parole de Dieu. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, hein, à toujours et à perpétuité. Connaître la parole de Dieu, c'est une richesse. Quand nous invitons, venez étudier la parole, venez connaître la parole, nous vous communiquons une richesse éternelle que vous ne perdrez jamais. Quelqu'un l'a dit bien amen, hein? Alors ces choses nous est données par Dieu. Et ce Dieu-là est fidèle. Alors si vous allez commencer à garder votre communion avec Dieu, vous vivez ces richesses. La communion avec son Fils Jésus, vous vivez ces richesses. Je vous dis, sont des richesses que Dieu nous a données. Amen. Quelqu'un là pour dire bien amen. Donc la communion avec Dieu nous rend transparents, frères, et vulnérables devant Dieu. Dites avec moi, la communion avec Dieu nous rend transparents. Dites avec moi, la communion avec Dieu nous rend et vulnérables devant le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est 1 Jean 1, verset 3 qui le dit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est quoi? À vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous, transparents. Un homme qui est en communion chercherait que d'autres soient aussi en communion avec lui. Il n'a rien à se cacher. Il est transparent. Comment vous saurez que tel est en communion avec Dieu? C'est sa manière d'être transparent. Il n'a rien à se cacher. Il voudra que vous aussi vous soyez comme lui. Alléluia. Que vous soyez en communion avec nous. Or, nous, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Frère, quand on est en communion avec Dieu, on serait transparent. Il n'y aurait pas de cache-cache. Tout serait à l'œil nu. On n'en a rien à se cacher. Et quand on est
en communion avec Dieu, vous souhaiterez que les gens soient comme vous. Frère, et tu ne peux pas être comme moi. Alléluia. Alléluia. Qui peut dire à quelqu'un soit comme moi? Que celui qui est en communion avec Dieu. Celui qui n'est pas en communion avec Dieu ne peut pas dire sois comme moi. Non, il ne te le dira pas. Parce qu'il n'accepterait pas que tu sois comme lui, sinon tu vas les dépasser. Dans le monde, c'est comme ça. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas que quelqu'un soit. Sinon, il va me dépasser. Je ne veux pas qu'il puisse avoir la connaissance. Sinon, il va me dépasser. C'est ça dans le monde. Mais dans la vie chrétienne, être comme moi, ça ne donne pas l'insécurité. Ça permet qu'à tout le monde soit transparent. Acclamons notre Dieu. Donc, c'est très important, frère. Je vous exhorte d'accepter la communion avec Dieu. Ça va beaucoup vous aider à être transparent partout où vous serez. Il n'y aurait pas de cache-cache en vous. Amen. Être transparent. Vous allez commencer à exposer, en vous exposant chaque domaine de votre vie. Tu vas commencer chaque domaine de ta vie. Ça ne serait pas de cache. Chacun va découvrir le domaine de ta vie. Comme nous, dit Jean aux Éphésiens. Comme nous. Que vous soyez en communion avec nous. Amen. Amen. Et il dit, soyez en communion comme nous sommes aussi en communion avec le Père et son Fils. Voyez, le Père et son Fils sont en communion. Les apôtres en communion avec le Père et son Fils, il n'y a rien de caché, tout est transparent. Et ceux qui sont en train de suivre les apôtres sont en communion avec les apôtres. Donc il y a une communication entre le Père et le Fils, les apôtres et les fidèles. Quelqu'un peut dire Amen. Donc l'église est en communion avec les apôtres, avec le Seigneur, avec le Père, et en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est la vie qui est là. Là, c'est la vie. Je vous exhorte, frères, ne perdez pas votre communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Que faire pour être en garder cette communion? Mais défendez les intérêts du Père. Défendez les intérêts de Dieu. Vous n'avez pas des intérêts à défendre. Non, moi je n'ai pas des intérêts personnels. Vous n'avez pas des intérêts personnels. Vos intérêts sont les intérêts du Père que vous devez défendre. Et si vous allez commencer à défendre les intérêts du Père, c'est vos intérêts aussi que vous allez défendre. Parce que nous vivons que selon la volonté du Père. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Selon la volonté du Père. Cherchez à connaître les désirs du Père pour votre vie. Cherchez à connaître le plan du Père pour votre vie. L'apôtre dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Tu vois, il y a la Trinité là-bas. Vous qui ne voulez pas de la Trinité. Or, nous, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Va dire à tous les unitaristes que, écoutez, vous êtes dans l'erreur. Revenez dans la voie du Seigneur. Parce que la communion, c'est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Donc, si vous n'êtes pas en communion avec le Père, c'est difficile pour vous. Comment vous saurez que vous êtes en communion avec le Père? En défendant ses intérêts. Dieu le Père a ses intérêts. Pourquoi nous sommes en communion avec lui? C'est pour défendre ses intérêts. Il a ses intérêts sur la terre. Ses intérêts, c'est l'église du Seigneur. L'église, c'est les intérêts du Père. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Prenez tes désirs, mets ça de côté. Défendez les désirs du Père. Voilà pourquoi nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en communion avec le Père pour défendre ses intérêts. Pas mes intérêts à moi. Non, moi je suis dans le Père. Et le Père est avec moi. Les intérêts du Père sont mes intérêts. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, non. Il y a des gens qui n'aiment pas la volonté de Dieu. Quand on dit prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Ah non, la volonté de Dieu pour lui, ça les gêne. Quand on dit prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie, tu trouves comme si oh non, la volonté de Dieu, ça traîne.
Mais tu fais maintenant la volonté de qui? Des hommes et du diable. Non, laisse-moi vous demander, cherchez ce que Dieu pense de vous. Cherchez ça dans la vie, frère. Ne cherchez pas ce que les hommes pensent de vous. Dieu a un plan pour votre vie. Voilà pourquoi il veut que vous soyez en communion avec lui. Pour que tu découvres ce qu'il pense de vous. Ce projet. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Être vulnérable. La communion avec Dieu nous rend vulnérables. Comment? Vulnérable, quand vous savez si quelqu'un est vulnérable, devant tout microbe va les toucher. Mais si vous êtes vulnérable devant le Seigneur, mais toutes les bénédictions viendront vers vous. Même quand Dieu va respirer, ça te touche. Quelqu'un peut dire amen? Ce que nous avons manière de symbio. Quelqu'un peut dire amen, hein? Vous êtes déjà vulnérable. La communion vous rendra vulnérable. Chaque mouvement de Dieu, ça va vous toucher. En ayant les désirs de Dieu dans votre cœur. C'est ça être vulnérable. Les désirs du Père dans mon cœur, dans ma vie. Je désire ce que Dieu veut. Je vais faire que ce que Dieu veut. Je vais avoir les pensées du Seigneur, ce que disait Philippiens chapitre 4, verset 8. Frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Acclame le Seigneur. Soit l'objet de vos pensées, tout ce qui est digne d'approbation. Vous savez que Dieu est juste, Dieu est vrai, Dieu est pur, Dieu est honorable, Dieu est digne d'approbation. Quelqu'un m'entend? Donc quand mes pensées sont pures, c'est-à-dire c'est Dieu qui est à moi. Quand mes pensées sont justes, c'est-à-dire c'est Dieu qui est à moi. C'est-à-dire je suis en communion avec Dieu. Et tout ce que Dieu va penser va s'accomplir dans ma vie. Je vous exhorte. Vivons la volonté de Dieu. Cherchons ça jour et nuit. Même quand tu te réveilles le matin, Seigneur, que ta volonté aujourd'hui s'accomplisse dans ma vie. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie. Rien d'autre que ta volonté, Seigneur, dans ma vie. Je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Donc la communion avec Dieu, frère, a des effets. Quand on entre en communion avec Dieu, quand on cherche à vivre la communion avec Dieu, vous sentirez les effets dans votre vie. Vous devenez vulnérable et les effets vous les sentirez. Vous-même vous saurez que moi, dès que je suis là, je suis en communion avec le Créateur. Oh frère, shalom. Frère, shalom. Être en communion avec le Créateur du ciel et de la terre, c'est ce que tu dois chercher dans la vie. Investissez toute votre vie pour ça. Les autres choses sont rien. Les manger, les boire, les habits, les ceci. Frère, ces choses sont dans la communion avec Dieu. Alléluia. Ça marche? Ça marche? Qu'est-ce que vous sentirez d'abord lorsque vous serez en communion avec Dieu? La communion amène aux expériences. La communion avec Dieu amène aux expériences. La communion avec Dieu amène à la transformation. Vous allez commencer à sentir que votre vie est transformée. Vous n'êtes plus la même personne. La communion avec Dieu est influence, ça influence. C'est ce que dit 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus. Il y a l'influence là-dedans. Il y a l'influence. Quand on est en communion avec Dieu, on influencera plusieurs personnes. Et les gens verront, les gens chercheront à être comme toi. À être nous, je vais être comme celui-là. Je vais être comme celui-là. Quelqu'un peut dire amen, hein? Je vais être comme. Les gens vont accepter d'être. Donc, tu vas influencer la société. Les problèmes que nous avons, nous ne sommes pas en communion avec Dieu.
mais nous sommes que des prières, des hommes qui prient seulement, qui viennent à l'église pour prier. Les gens pensent que être en communion avec Dieu, c'est aller en église, c'est aller dans les retraites, c'est mériter chaque matin. C'est ce que les gens pensent. Et si nous n'influençons pas le monde, quelqu'un peut dire Amen. Nous ne parvenons pas à influencer le monde. Pourtant, la communion avec Dieu, c'est autre chose. C'est inclure Dieu dans ce que je fais. Inclure Dieu dans ce que je dis. Dans ma conversation, on doit voir qui? Dieu. Il faut qu'on sente Dieu quand je parle. Alléluia. Amen. Nous aurons plus. Je t'ai dit, investissez toute votre vie pour ça. Et vous aurez les autres choses vous suivre. Ce que vous cherchez matériel là, c'est rien. Vous allez vous suivre. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois avec moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés